j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne ASMR. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. En fait, au départ, je voulais faire un roleplay. Puis après, je me suis dit que je suis pas un acteur. En fait, genre, j'y arrive pas. Et en fait, l'inspi, elle était là, mais pas trop non plus. Du coup, je me suis dit, bon, vas-y, c'est pas grave. Et je voulais grave faire des sons de clavier. En mode, ouais, je vous enregistre, blablabla. Mais je voulais rendre ça un peu drôle et tout, et j'y arrivais pas. Du coup, j'ai rage quit, ça y est, j'ai dit fuck off. Du coup, aujourd'hui, ça va juste être une vidéo où je vais parler pour un bar, parce que j'aime trop parler. J'adore faire du whippinage, du yapping et tous les synonymes qui veulent dire je parle pour rien dire. Et ça, c'est un kiff. Il y a une neige dehors, c'est trop beau. Et vraiment, j'ai marché tout à l'heure et c'est magnifique. Genre vraiment, c'est tout le son et tout, c'est magique. J'aurais trop aimé enregistrer ça, mais j'ai pas les petits micros là, tout mims, malheureusement. Et en fait, c'est trop beau. Du coup, alors je suis désolé si vous entendez des sons environnants. J'espère qu'on les entend pas trop et qu'on entend plus ma voix à côté. Je sais pas pourquoi d'un coup, genre ma famille s'était dit et si on allait faire du bruit alors que depuis 2 heures ils sont inactifs, il n'y a rien qui se passe. Même ma chienne s'est dit je vais donner de la voix aujourd'hui. Anyways. Et en fait je voulais grave faire genre des bruits de clavier. Alors je vais pas vous montrer mon clavier, faut que je le nettoie. Il est horrible. Il est trop beau, il est arc-en-ciel en plus. Mais je me suis dit genre ça pouvait être une vidéo sympa à faire. Et en fait je sais pas, le roleplay j'y arrivais pas. En fait c'est pas un truc qui m'intéresse, le roleplay en soi dans la SMR. Enfin ça pourrait, parce que j'adore donner des personnages et tout. Mais je pense que je serais plus à l'aise si je parlais anglais, ce qui est archi paradoxal parce que c'est même pas ma langue natale. Mais en fait en français je sais pas, genre je sais pas l'inspi. J'ai plus d'improvisation en anglais qu'en français, c'est archi grave. En tout cas j'espère que de votre côté ça se passe bien, que vous vivez un très bon début d'année, si je pouvais parler français aussi. Et voilà, en tout cas j'ai plein de vidéos en tête que j'aimerais bien faire et que j'essaie de tourner en ce moment. Il y en a une, ça fait 3 fois que je la refais. Je suis trop perfectionniste, en fait c'est ça qui est à ma perte dans cette chaîne, c'est que je suis beaucoup trop perfectionniste. Et d'ailleurs pour la bonne année on va trinquer ensemble, c'est du coca. Oui je sais, faut boycott mais... Anyways. Et d'ailleurs j'avais arrêté de boire du sucre à donf comme ça pendant genre 2 semaines et j'étais grave content de moi, et là j'ai recommencé et ça me saoule. En vrai c'est grave dur de arrêter de boire ou manger sucré. Et tiens, on va parler de nos résolutions pour 2026, même si en général je les respecte jamais. Moi, en résolution, déjà dites-moi lesquelles sont vos résolutions, enfin quelles sont vos résolutions pour l'année 2026. Ça pourrait être sympa à savoir, dites-les moi. Comme ça on sera tous main dans la main sur ces objectifs que l'on accomplit rarement. Et moi typiquement ça aurait été de reprendre le sport accessoirement, ou la musculation. Et en fait je me suis dit genre ça serait pas mieux honnêtement de acheter genre un kit d'haltères pour le faire directement chez moi. Alors après je sais que niveau motivation quand on fait chez soi c'est difficile, mais je me dis que c'est du même niveau que avoir la motivation de sortir de chez soi pour aller à la salle. Ce qui est pas paradoxal du tout, faut que j'arrête avec ce mot. Mais c'est plus cher, parce que c'est 30 € par mois, alors que le kit d'haltères c'est 50 €. Donc je me dis en vrai, c'est juste rentable en fait. Donc j'hésite grave à l'acheter. Et il y a un truc dont je suis grave content par contre, c'est que je me suis enfin mis au dessin. Et enfin plutôt digital, parce que dès que j'ai un crayon dans les mains je bégaye. Mais j'y arrive pas que j'y arrive de plus en plus, mais en tout cas je prends énormément de plaisir à dessiner. Alors qu'avant j'avais plutôt le côté frustrant du je sais pas dessiner, du coup je me frustre. Parce que
moi, visiblement, la seule patience que j'ai eue dans ma vie, c'était d'apprendre League of Legends et après, plus rien. Mais en tout cas, ouais, je suis content de ça. Du coup, pour 2026, j'aimerais continuer à dessiner, reprendre la musculation et faire un peu plus de cardio aussi. Et manger sainement, mais le problème c'est que manger sainement ça coûte cher. Et la plus grande résolution de toutes, ne pas abandonner ma chaîne YouTube au bout de 4 mois. 4 vidéos plutôt. Ou 4 jours. Mais là ça va en vrai. Genre là en 2 semaines j'en ai sorti 5, je crois. Alléluia genre. Mais je vais faire un rythme en mode tous les 3 jours, un truc comme ça. Surtout que pour le prochain semestre j'ai flat le temps libre. Mais quand je vous dis flat le temps libre, c'est que j'ai flat le temps libre. Genre vraiment j'ai des week-ends de 4 jours. Donc là franchement si je sors pas de vidéo, c'est que je suis une fraude totale. Et j'ai envie de faire de plus en plus de vidéos en anglais. J'avoue que j'ai grave kiffé faire la première vidéo en anglais où je vous apprends le français. D'ailleurs il y a un commentaire qui m'a fait grave toucher, enfin j'ai trouvé ça trop mimes, qui était en mode waouh t'as un trop bon niveau et tout. C'est faux, mais enfin c'est grave gentil d'ailleurs de le dire. Mais comme quoi genre la vidéo elle apprend aussi l'anglais au français et je trouvais ça super sympa comme concept. Genre moi je trouve ça drôle. Donc à la limite pourquoi pas aussi faire l'inverse, ça pourrait être marrant. Surtout que je vois pas trop de vidéos comme ça sur le YouTube Gang. Mais ouais j'aimerais trop avoir une communauté partagée en mode entre français et anglais. Un peu comme il y a une chaîne ASMR comme ça, je sais plus qui c'est. Attendez. Qui a 2 communautés comme ça. Je crois que c'est ASMR Glow, mais je suis pas sûr. Mais du coup, voilà, ça c'est mes résolutions. J'en ai 4 au final, je crois. Après, niveau cardio, bon, j'ai eu 3 fois le Covid. Voilà quoi, le cardio, on a connu mieux. Faut que j'arrête de dire anyways. Anyways, non, je rigole. Et du coup, là il y a plein de vidéos ASMR que j'ai envie de faire. Et surtout, j'ai envie d'en faire avec mes potes. Du coup, ouais, peut-être y avoir le retour de Ariane et Manon. Et peut-être l'arrivée d'une nouvelle personne sur la chaîne. Oh my god. Non mais c'est surtout ça qui est fun en vrai. Moi j'aime bien faire des vidéos avec les gens. J'aime bien avoir des projets aussi accessoirement. Et genre là avec une pote à la fac, on fait des projets à chaque fois. J'aime trop, c'est trop stylé. Parce que moi je suis dans une licence d'art en 3ème année actuellement. Et c'est grave kiffant. Vraiment j'ai limite un peu le seum que ce soit ma 3ème année. Parce que franchement je kiffe trop mes études actuellement. Et j'ai peur que le master me bam un petit peu genre. Du coup à voir, sachant que je vais faire un master en histoire de l'art donc mais ouais ce que je disais c'était que du coup on fait là les projets qui sont hyper sympas et tout. En fait c'est une licence qui mélange grave de la théorique à la pratique et je trouve ça hyper intéressant. Et franchement c'est génial, les cours ils sont ouf, enfin ouf, ils sont cool. Et c'est hyper sympa à faire, c'est hyper intéressant, les profs ils sont hyper sympas, vraiment je les adore. Franchement dans mes bus, j'ai trop envie de travailler plus tard en tant que prof à la fac. J'ai trop envie de travailler là-bas en fait, genre vraiment j'ai trop envie, c'est la première fois de ma vie que j'ai autant envie de travailler dans un endroit. Et du coup, ouais, pour l'instant c'est ça, j'en suis à ma 3ème année et là c'est le dernier semestre qui va débuter dans 10 jours. Je pourrais pleurer. Et oui, on a fait plein de projets hyper sympas. Je vous les présenterai à l'occasion si vous voulez dans une vidéo. N'hésitez pas à me dire si jamais ça vous intéresse. En vrai, ça pourrait être cool. On a fait plusieurs trucs. Et franchement, à chaque fois, c'est un bonheur de les faire. Vraiment, je kiffe de ouf. Genre là, on en a encore fait un. Il était trop stylé. J'ai trop kiffé. Et en gros, le sujet, c'était genre... fallait utiliser des capteurs. Donc en gros ça peut être tout type de capteurs, capteurs de lumière, de mouvement, de chaleur, plein de choses, à pression, enfin bref. Et
faire un projet artistique avec un thème qui utilise ces, ces capteurs, ce type de capteurs. Et du coup, moi avec ma pote, on a fait des capteurs de distance et de mouvement. Enfin, c'est la même chose, c'est des proximètres. Et en gros, genre, c'était pour parler du réchauffement, enfin pas du réchauffement climatique, mais plutôt des incendies de forêt. Où en gros, t'avais une image d'une forêt et tout. Et en fait, les gens, à chaque fois qu'ils rentraient dans la salle, la forêt apprenait de plus en plus de feu jusqu'à ce qu'elle soit calcinée. Et après, quand les gens y partent et qu'il n'y a plus personne, la forêt a refleuri. Si quelqu'un rentre, elle reprend feu. Et du coup, c'était pour dire en gros que l'humain a une trace, un impact sur l'environnement et que les feux de forêt en général, c'était de notre faute. Et voilà, c'était un peu genre pour mettre ça en lumière. Et c'était plutôt bien réussi, j'étais grave content. Et il y avait un autre projet avec pareil des capteurs de mouvement où on critiquait cette fois l'impact de la télévision et des tablettes vidéo et tout sur les enfants. Et en gros on avait repris un épisode d'une série que j'adore qui est Miraculous Ladybug. Ah my god, j'ai 3 ans et demi d'âge mental, anyways. Et en gros genre l'épisode qu'on a fait c'est qu'on l'a fractionné en plusieurs parties où à chaque fois t'avais l'épisode qui allait s'arrêter d'un coup, genre l'image se fiche et t'avais une phrase qui était écrite qui demandait de faire un mouvement en particulier pour débloquer la suite de l'épisode, un peu comme un Just Dance mais genre pour regarder un épisode d'un dessin animé. Et en fait c'était pour rendre actif l'enfant face à ce qu'il regarde et un peu le libérer de cette place assis isolé juste devant l'écran comme un gogol. Et c'était grave intéressant. On a eu une note oufissime pour ce projet. D'ailleurs en parlant de notes, je pense que ce semestre ne va pas être aussi glorieux que les autres, malheureusement. J'avais eu la mention très bien au dernier semestre, j'étais grave content, mais là je pense juste m'arrêter à la mention bien. C'est déjà cool, mais moi et mon obsession à vouloir être premier de la classe, voilà. Mais après c'est pas grave. On va se rattraper pour le dernier semestre. Et je disais quoi? Ouais, parce que en gros, j'aimerais trop faire un master en histoire de l'art suivi d'un doctorat parce que en gros, j'aimerais être chercheur en histoire de l'art. Parce qu'il y a un sujet qui m'intéresse de ouf, que j'aimerais trop étudier et qui n'est pas vraiment mis en lumière pour l'instant. Une nouvelle pratique artistique qui est super cool, qui est le reenactment. En gros, c'est le fait de reprendre une œuvre artistique et de lui donner une nouvelle vision. Voilà, c'est tout. Et ça peut être une œuvre performative, comme une œuvre d'art classique, comme voilà. Et je trouve ça hyper intéressant comme sujet, et je trouve ça super cool de voir comment des artistes peuvent se réapproprier eux-mêmes une œuvre d'art, étant donné une nouvelle signification. Du coup, je trouve ça hyper stylé. Vraiment, c'est trop stylé comme sujet. Et en fait, il y a tellement de façons de le faire. Genre, à la base, c'est une pratique qui est, comment dire, qui est amateuriste, qui est faite par des historiens, enfin des amateurs d'histoire, qui en fait reconstituent des batailles. Donc il y a la bataille de Oxford par exemple qui avait été reconstituée. Et en fait c'est trop stylé, il y a le grand débarquement qui a aussi été refait. Et en fait c'est vraiment un happening un peu genre où ils vont refaire ça pour essayer de donner une authenticité, mais aussi de montrer à des générations qui ne l'auraient pas vu ce que ça peut donner. Et en vrai c'est hyper intéressant. Après il y a des artistes qui ont repris des formes performatives, qui ont repris des performances artistiques qu'ils ont reproduites. Là je les ai pas en tête, mais j'ai un artiste qui s'appelle Julien Leprévieux, je crois, qui lui a repris en gros des performances mais qui les a transposées en jeux vidéo. C'est trop stylé, sérieux, genre vraiment c'est trop stylé. Et il y avait une performance, alors j'ai oublié un peu les noms des artistes, j'avoue que c'était l'année dernière le cours, du coup j'ai un peu zappé. Mais en gros, il y a un artiste enfin c'était un des premiers photomontages photographiques. Et il faisait un saut dans le vide. Et en fait
on a l'impression qu'il est suspendu dans les airs. Et alors qu'il y a un matelas en dessous et tout, mais c'est juste que ça donne l'impression qu'il se jette et qu'il va s'écraser au sol. C'est faux, genre c'est juste un montage. Et en fait, Julien Leprévieux, j'ai peur d'écorcher son nom, mais je crois que c'est ça. Il a reproduit, en gros dans un jeu vidéo, le fait de sauter et de sauter dans le vide comme l'artiste l'a fait, etc. Enfin bref. Du coup ça fait partie du reenactment. Il y a aussi un autre type de reenactment que j'ai trouvé assez particulier, où c'était cette fois-ci le fait de reprendre une exposition et de la reconstituer de A à Z. Genre là il y a 10 ans à peine je crois, on a reproduit, mais genre de A à Z, de 0 à 100%, une exposition qui avait été faite dans les années 1920. Et c'était hyper authentique et c'était trop stylé, genre vraiment, mais c'était trop stylé. Et je trouvais ça trop intéressant, genre je me suis dit waouh, purée, on transpose et tout, malgré les siècles, blablabla. Je trouve ça trop cunt. Puis c'est une étude de l'histoire, en vrai je trouve ça sympa, genre, enfin je sais pas, je trouve ça cool. Et c'était donc à la base une pratique amateuriste qui a été du coup dont les artistes se sont appropriés les principes, enfin les particularités quoi. Et j'aimerais trop du coup faire une thèse là-dessus parce que je trouve ça hyper intéressant de voir comment l'art peut se réapproprier des choses et faire en sorte que reproduire l'art peut créer une nouvelle œuvre d'art. On voit. Et je trouve ça hyper sympa. D'ailleurs je crois que c'est pas du tout Julien Leprévieux, j'ai grave mis tout à l'heure, mais il s'appelle Julien aussi je crois. Il me semble. Parce que de base je voulais être graphiste. Je voulais faire du graphisme. Et en fait je me suis dit c'est trop risqué, genre je pense que le marché il est bouché de ouf actuellement. Et surtout avec l'arrivée de l'IA, bon bye bye. Du coup je me suis dit fuck off, c'est pas grave, on change. Et en vrai je kiffe l'histoire de l'art, je kiffe étudier l'art. Et en vrai quand je vois la vie de mes profs à la fac je me dis purée mais c'est trop stylé ce qu'ils font, genre pitié. Ils donnent cours à la fac, déjà c'est trop stylé, genre ils font part de leurs recherches et ils l'expliquent aux gens, mon rêve. Et en plus ils font leurs recherches à côté, genre ils vont dans des séminaires, ils vont dans des conférences, dans des trucs comme ça. Mais c'est trop stylé, pitié, genre vraiment c'est trop, j'adore. Et je veux que ce soit ma vie, donc je pars dans cette optique. Moi je m'en fous, c'est pas l'argent qui m'intéresse dans la vie, c'est juste faire un truc qui me plaît. Parce que franchement pour avoir fait un métier pendant 1 an et demi où je me kiffais pas ma life, ça m'a appris des leçons. Par contre j'ai gagné de l'argent, mais ça m'a appris des leçons. Mais ouais, en tout cas cette année 2026 pour moi elle est un peu synonyme de stress. Du coup en vrai ça me fait du bien de reprendre la SMR parce que c'est un moyen de me détendre aussi quand je fais des vidéos. Parce qu'il y a le master à partir du mois de juin, je sais pas où je suis. Ça me fait flipper, mais c'est pas grave, on a le smile. Et voilà. On verra en fin d'année. En vrai, chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Et voilà. Ah ouais, j'ai blablaté, hein. C'est pas grave. Mais ça, c'est grave une vidéo à mettre en fond, et voilà quoi, genre. Pas nécessaire de m'écouter et d'être concentré sur ce que je dis. On s'en fiche. Là, le but, c'est que les bruits de clavier et les chuchotements, ils puissent un minimum vous détendre ou vous faire penser à autre chose que ce triste quotidien qui nous entoure. Ou pas. Oh, mais là, la neige dehors, c'est un truc de ouf. Je voulais sortir et tout, aller sur Paris ou Paname. Et en fait, mais MDR, mais fou rien. Genre vraiment, tu peux pas bouger en fait. Genre, c'est un truc de dingue. Du coup, voilà, c'est dommage. Mais c'est trop beau, donc ça fait grave du bien de voir de la neige. Ça fait grave longtemps qu'elle avait pas neigé comme ça.
suis en train de bouffer le micro, mais en vrai, j'aime trop le bruit qui fait le chuchotement quand c'est comme ça. On entend grave les bruits de bouche par contre. Hello. Anyways, je pense que je vais conclure la vidéo là-dessus. Je vous fais de gros bisous. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire et à me dire ce que vous en avez pensé. Bon, j'avoue que la vidéo là c'était vraiment juste moi qui parle. Il n'y avait pas vraiment de concept ou quoi que ce soit, mais en vrai, moi j'aime bien. Du coup, voilà. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Bisous, baby.